Avant de commencer l'épisode, je vais faire une petite mise en contexte. Malgré je sois très favorable à l'usage de Firewalla ou le produit qui est présenté, je ne suis pas payé par la compagnie et j'ai payé mes différents équipements Firewalla que j'ai acquis. Donc, il n'y a pas de partenaire ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment une évaluation faite sur la base de mon évaluation honnête et non sur la base que celle-ci a été payée par un tiers ou par un Firewalla pour donner une critique positive de leur produit. Merci. Bienvenue au Polysécure, épisode grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du Firewalla, qui est un bidule firewall qu'on a utilisé il y a quelques semaines parce qu'on était tous les deux dans un événement de sécurité et malheureusement, on n'avait pas accès à un Wi-Fi sécurisé. Donc, on a utilisé ce bidule-là justement pour nous amener à un contexte exclusif. Je vais te laisser poser les questions par rapport à tout ça, justement pour mener la conversation, comment on a utilisé ça et comment ça nous a permis de... Qu'est-ce que c'est et comment ça nous a permis de faire un usage plus sécurisé d'Internet. Oui, effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait une solution à ce problème-là là, lorsqu'on se retrouve dans un réseau public puis qu'on a envie d'être plus sécure avec nos données et nos utilisations de l'Internet. Donc, je commencerai par ma première question. C'est quoi le fameux bidule? C'est quoi le Firewalla? Ben, le Firewalla, je prends que c'est le nom de la compagnie qui a développé ça. Il y a quelques années, on a fait un Kickstarter pour développer des firewalls pour les réseaux domestiques de petite taille. C'est à peu près... C'est très, très petit. Là. C'est plus petit qu'en termes de superficie qu'une carte de crédit. Fait que c'est des bidules qui sont très faciles de configurer, très faciles d'utilisation. Fait que c'était un de leurs objectifs principaux, c'est justement de développer quelque chose pour permettre aux gens à la maison d'avoir des outils de cybersécurité accessibles et faciles de configuration. Puis c'est un des points très importants de ces affaires-là. C'est très facile. Les interfaces, c'est sûr que ça demande nécessairement un téléphone cellulaire pour fonctionner. Cela étant dit, l'application iPhone que j'utilise est très facile. En quelques clics, ou en quelques doigts, on est capable d'arriver facilement à peu près à la configuration. Donc, les volets domestiques vont nous amener à protéger disons, le temps d'Internet des enfants, empêcher qu'ils consomment des sites pornographiques, bloquer certains sites malicieux, des éléments comme ça. Fait que ça amène un certain nombre d'éléments dans un contexte domestique qui est, à mon avis, très pertinent. Puis, c'est juste de le brancher sur le réseau domestique. Puis après ça, tout relativement fonctionne assez bien. C'était intéressant de voir la facilité d'utilisation parce que, mettons, disons un travailleur autonome qui se promène beaucoup sur son travail, qui doit se connecter dans des réseaux plus publics, dans les hôtels et tout ça. Donc, si on a le désir de sécuriser sa connexion, mais il y a un moyen facile quand même, assez simple d'utilisation qui est accessible. Puis, on en discutait, là, il y a différents types d'items là, avec le mot bidule. Il y a différents modèles. Modèles, ceci est un beau mot. Modèle bidule. Oui, effectivement, les modèles, quand ils ont démarré, le modèle rouge et le modèle bleu, qui maintenant le modèle bleu était remplacé par le bleu plus. Et essentiellement, ceux-là sont dirigés vers les réseaux domestiques, donc très facile d'utilisation, plus limité en termes de fonctionnalité parce qu'ils sont moins puissants, à des prix beaucoup plus accessibles aussi, qui sont pour le côté domestique. Le bleu plus, puis le rouge aussi d'ailleurs, permettent de faire un serveur VPN. Puis on va voir quand on va arriver à parler des éléments plus sophistiqués, ça va devenir important si on veut l'installer à la maison, justement de servir d'éléments supplémentaires. Tu faisais référence les travailleurs autonomes en déplacement, ça, c'est le modèle mauve qui est tout nouveau, qui permet plus ce genre d'éléments-là, c'est-à-dire que c'est un coupe-feu, un firewall qui permet de connecter sur un réseau Wi-Fi étranger, celui d'un hôtel, celui d'un café ou peu importe où on est. Nous, dans notre cas, c'était dans une salle de conférence dans laquelle il y avait un Wi-Fi public qui nous était partagé. Donc, de se brancher sur ce réseau-là et de l'autre côté, d'offrir une connexion sécurisée qu'on connaît et qui nous permet à nos équipements de se brancher. Ça, c'est le premier volet qui est très intéressant. Justement, qu'on n'a pas à brancher nos ordinateurs de façon directe sur un Wi-Fi non sécurisé ou qui peut semi-sécurisé. L'autre volet, c'est que puis là, c'est pour ça que je mentionnais le VPN tantôt pour les modèles plus domestiques. Le modèle mauve permet ensuite de se brancher dans un serveur VPN, soit ceux qu'on possède à la maison,
sur un autre firewall. Et c'est d'autant plus facile parce que le Wizard, l'assistant de configuration, permet de configurer 2 firewalls justement pour monter un VPN entre les deux, justement pour protéger la communication de notre chose où on est à l'hôtel ou dans une salle de conférence jusque sur notre VPN, notre serveur VPN à la maison qu'on a mis sur l'autre firewall. Donc, il y a un petit assistant qui est très facile, qui fera ça très facile de réussir à faire ce genre-là. D'ailleurs, ça, c'est la clé parce que c'est très facile. Monter ça de façon manuelle ou avec des équipements autres, ça peut être beaucoup plus ardu puis pas nécessairement à la portée de tout le monde de faire ce genre de choses-là. Cependant, il y a peut-être un coût qui est peut-être un peu prohibitif dans certains égards parce que le firewall mauve, il est à $320 US. Ce qui peut justement empêcher d'un point de vue pour le réseau domestique, mais pour un professionnel qui a besoin de ce genre de choses-là, qui se déplace souvent, ça peut présenter des avantages. Ça, c'est une chose. On peut également se brancher sur d'autres réseaux VPN. On est obligé d'utiliser celui qui sont spécifiquement entre 2 firewalls. On peut se brancher à d'autres des services tiers. Cependant, la facilité de brancher en 2 services, dans 2 boîtes firewall, c'est tellement facile. Puis même la boîte qu'on essaie sur notre réseau domestique, une fois qu'on y active le serveur VPN, en espace de 3 tapes de doigts, il permet même de reconfigurer notre firewall de fournisseur avec du UPnP, justement pour lui permettre d'ouvrir automatiquement les choses. Fait qu'on a très peu de choses à faire pour rendre ça actif. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde et ça permet de protéger la communication de bout en bout, justement, quand on est dans un événement. Puis ce qui permet aussi, puis je pense qu'on en a déjà parlé du VPN, le VPN en sens où ça vient chiffrer notre communication entre où on est et jusqu'où on veut aller. On peut utiliser des services de VPN publics comme Proton, NordVPN qu'on connaît, qui sont largement publicisés. Cependant, ces services-là débouchent sur des serveurs tiers. Fait que c'est pas nous qui contrôlons. Moi, j'ai une nette préférence à faire atterrir ma connexion chez moi. Et à ce moment-là, je suis sûr que ma connexion Internet ou la connexion qui est utilisée ne passe pas par un service tiers, donc est mieux protégée. C'est super intéressant. Donc, juste le modèle mauve là, qui permet de faire la connexion à distance sécurisée n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir un réseau domestique sécurisé. Puis, oui, c'est plus simple de connecter entre les firewalls, mais il y a quand même d'autres choses qui existent. Là. Fait que c'est super intéressant à réfléchir. Puis, en parlant de coûts, on l'a effleuré. Là. C'est sûr que c'est pas donné, mais pour la personne qui travaille souvent à l'extérieur, c'est sûr que c'est un investissement, mais pour la paix d'esprit, puis s'assurer que les données soient protégées de ce qu'on fait de notre travail, de nos clients, c'est quand même très intéressant. Oui, ben c'est essentiel. Sur le modèle de base, il était à $140 US, donc il est un peu plus accessible. Donc, c'est de voir comment on adresse ça. Moi, j'ai préféré le modèle mauve. Puis, quand on veut aller vraiment un modèle plus PME, il y a le modèle or ou gold qui est disponible, qui permet vraiment des fonctionnalités beaucoup plus évoluées, qui est vraiment adapté à un réseau d'entreprise ou réseau de PME ou de travailleurs autonomes, justement, qui a des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, de surveillance, de bailliage de sécurité, donc il permet quand même un élément beaucoup plus sophistiqué, mais encore là, toujours dans une interface qui est très facile d'utilisation. Fait que pour les gens, les travailleurs autonomes ou les petites entreprises puis il y en a beaucoup de petites PME, des TPE, qui n'ont pas de connaissances en TI. Puis là, moi, c'est ça dans mon domaine, dans cet univers-là, mais ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, qui œuvrent dans d'autres secteurs, qui ont quand même un certain nombre d'ordinateurs pour fonctionner, ce genre d'équipement-là, le modèle A est à quand même $480 US, ça fait que c'est quand même plus prohibitif. Mais pour une entreprise, ça commence à valoir la peine de mettre cet argent-là pour avoir la paix d'esprit, d'avoir une configuration qui est facile, qui leur permet justement de faire ça. Puis lui, même le A aussi permet d'aller en mode VPN, c'est-à-dire que si on a un Purple puis on décide d'être en itinérance, on a des gens, puis ça c'est l'autre aspect aussi, on a des représentants. Là, genre, je déborde un peu du volet grand public, je vais plus du volet PME, mais si on a du monde qui se promène, ben, soit on peut se brancher avec nos appareils cellulaires ou nos ordinateurs directement à partir de ces équipements-là. Et encore là, la facilité de configuration, elle est exceptionnelle. Pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de toucher à des configurations VPN, c'est une horreur à monter. Dans ce cas-ci, c'est ultra facile. 3 tapes de doigts, on a déjà des profils, on a déjà tout monté, on a déjà tout mis en place. Et les fichiers de configuration, soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur, sont fournis. Fait que ça prend
très peu de temps. On est déjà capable de se promener. Donc, pour les gens plus PME, TPE, les petits entrepreneurs peuvent avoir ce genre de choses-là en main, qui est très accessible. On revient au volet domestique. Les gens, quand on est en voyage en famille, puis c'est le volet aussi important, puis peut-être qu'on n'a pas assez mis d'emphase. Quand on est seul à l'hôtel, en soi, c'est pas tellement un problème puisqu'on est capable de monter un VPN direct, mais quand on est en famille, puis justement, c'est ça le point, où on est au minimum 2 avec notre conjoint ou conjointe ou avec les enfants, avec tout le clan au complet, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'avoir justement un bidule qui partage un Internet sécurisé, qui est protégé en VPN avec la maison, que de monter un lien direct. Donc, on a tous ces avantages-là, en plus du fait qu'il protège des sites malicieux, en plus qu'il protège d'un usage peut-être excessif d'Internet des enfants en limitant le temps d'écran, par exemple, ou en empêchant l'accès à des sites qu'on pourrait qualifier de non voulus pour les enfants, comme les sites pornographiques ou de violence ou ainsi de suite. Oui, donc aussi, il y avait la petite dimension d'info nuagique que tu aurais aimé aborder si jamais les gens s'inquiètent de ce volet-là. Oui, effectivement, parce qu'il y a un certain volet de fonctionnement qui est infonuagique. Le service ne nécessite pas l'usage de ce volet-là de façon obligatoire. Donc, ne met pas une dépendance très grande. Donc, si le service disparaît, les choses continuent, le bidule continue à fonctionner. Cependant, il y a certaines fonctions qui sont remontées en infonuagique, que certaines informations sont partagées de ce qui est disponible sur leur site web. Je n'ai pas fait une analyse exhaustive, donc je n'ai pas mis mon chapeau de professionnel en sécurité sur celle-là. Sauf que ce que j'ai vu rapidement, c'est très bien fait. Ils partagent peu ou pas d'informations ou c'est chiffré de façon unidirectionnelle, donc ce qui empêche au fournisseur de voir l'information. Dans l'absolu, si vous êtes dans un univers ultra secret, effectivement, c'est peut-être déconseillé d'utiliser ce genre de service-là. Mais pour l'usage domestique conventionnel, pour un usage PME dans un univers, peut-être qu'il n'y a pas de nécessité de secret d'État, par exemple, il n'y a aucun souci d'utiliser ce genre de choses-là parce qu'il n'y a pas d'information qui est réellement partagée avec le fournisseur. Donc, on ne divulgue pas l'information. Puis en même temps, les bidules ne voient jamais le contenu de nos communications. En aucun cas, les messages secrets qu'on s'échange ne sont pas vus. Il pourrait avoir la limite, ce qu'on pourrait peut-être voir les sites qu'on a consultés, mais c'est bien tout la portée de ce qui pourrait être divulgué. Et encore là, ils ont mis des mesures en place. Et pour ceux qui sont vraiment curieux et qui sont plus technophiles, tout le code source de l'application est disponible. Donc, si vous voulez aller l'inspecter personnellement puis vous faire une tête sur la qualité de la sécurité, vous avez toute la liberté de le faire. Merci pour la spécification. C'est vraiment intéressant. Je trouvais ça une bonne idée d'en parler aujourd'hui parce que à partir du moment où on décide d'être plus sécuritaire puis qu'on veut être plus sécuritaire dans nos façons de faire puis dans notre utilisation d'Internet, ben il se passe un monde entre le moment où on veut le faire puis qu'on le fait parce que par où commencer, c'est quoi les choses qui existent, c'est quoi la technologie. Donc là, je trouvais que c'est intéressant de partager ça. Est-ce que c'est le meilleur modèle technologique qui existe en ce moment? Je ne sais pas, mais au moins, c'est quelque chose d'intéressant à évaluer selon les besoins de tout un chacun. Donc, moi, ça fait pas mal le tour des choses que je voulais aborder concernant cette technologie-là. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Nicolas? Je vais racheter là ce que tu as dit. Moi, c'est l'élément important, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Pour moi, c'est le premier produit que je vois qui est aussi facile d'utilisation, donc qui est à la portée de monsieur et madame tout le monde. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est d'autant plus difficile parce que malheureusement, le fardeau de protection, il est sur nous. Il est sur le consommateur et sur l'utilisateur final. On ne peut pas se fier sur les grandes corporations. Les gouvernements sont toujours en retard sur les lois. Donc, on a toujours des limites des protections qu'on a. Donc, ça revient malheureusement toujours sur nous. Puis ça, c'est moi, personnellement, je trouve ça très achalant qu'on fasse reposer sur des gens avec une connaissance pas très élevée des technologies. Ce degré de protection-là, fait que ça, c'est avoir un produit comme ça qui nous permet. S'il y en a d'autres, là, je veux dire, gênez-vous pas, mettez dans les commentaires comme avec nous si vous en connaissez d'autres qui sont d'égale facilité d'utilisation avec une égale protection, puis de protection à la vie privée également. Je suis très ouvert à ces commentaires-là aussi. Mais c'est à peu près, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça résume très bien, là. C'est très, très complet. Merci beaucoup d'avoir discuté de ce sujet-là. Puis, si vous avez des idées de technologie, des choses que vous aimeriez approfondir, je n'hésitez pas de nous en parler dans les commentaires, dans les réseaux sociaux. Ou sinon, mais je vous dis à la prochaine. À la prochaine.